c'est. Christ est le Saint-Esprit ce matin. N'est couronné que celui qui a combattu selon les règles. Et les règles, c'est d'avoir Christ. Tu ne te présenteras pas au ciel sans Christ. Voilà le mot de passe, le Saint-Esprit. Alléluia. On avance. Frère Madame dit, nous avons aujourd'hui besoin des sentinelles. Mais malheureusement, on a reçu des sentinelles non qualifiées qui n'ont pas fait le devoir d'aviser le peuple. Oh my, que le Seigneur nous aide. Au temps de Noé, Noé était la sentinelle de Dieu pour le peuple en ce temps-là. Il les avait avisés, mais ils n'étaient pas vigilants. Ils pensaient que quand Noé venait ôter cette joie de vivre. Alors, qu'est-ce que Frère Branham dit donc sentinelle, que dit-il de la nuit? C'est prêché le 22 juillet 60. Frère Branham dit au paragraphe 24. La sentinelle, c'est l'homme qui montait à la tour, tout en haut. Il était plus haut que tous les fantassins. Parce que c'était là sa position. Et tout, eh bien, pour que cet homme monte là-haut, il devait avoir un bon discernement. Pas seulement un bon discernement, un discernement clair. Oui, tu es sentinelle, mais est-ce que tu as le discernement? Tu es capable d'aviser le peuple qu'il y a un désastre qui arrive. Les fléaux vont frapper le monde. Où est le lieu de refuge? Frère Branham dit, je ne vous emmène pas au tabernacle, Branham tabernacle. Non! Je ne vous emmène pas vous réfugier ici aux Zabulon tabernacle. Parce qu'ils viendront fermer ce bâtiment. Jésus a dit, il ne restera pierre sur pierre. Où est-ce qu'il faut se cacher? Cachez-vous en Christ. Mais vous êtes censés recevoir la sentinelle qui a un bon discernement et qui a un discernement clair par les embrouilleurs. Qu'est-ce que Frère Branham dit? Il devait avoir des bons yeux. Mais qu'est-ce que nous constatons? Les sentinelles que Dieu a déléguées d'aviser le peuple, ils n'ont pas, ils n'ont seulement qu'ils n'ont même pas un bon discernement, mais ils n'ont même pas des bons yeux. Ils devraient être vigilants. La sentinelle elle-même doit être vigilante parce qu'elle est placée en haut de la tour pour regarder ce qui se passe. Si le danger arrive, la sentinelle avise le peuple qui est dans le camp. Préparez-vous, je suis en train de voir quelque chose. Et en ce temps du soir, William Marion Branham, la sentinelle de Dieu, est monté en haut de la tour. Il a vu ce qui arriverait et il est descendu. Il a dit, mon peuple, soyez vigilants. Je suis responsable de ce message. Je vous adresse cette mise en garde. N'avalez pas n'importe quoi. Restez vigilants. Restez attachés à Christ. Pas au Branham tabernacle. Non plus à moi, William Branham. Parce que moi, Branham, je me cache en Christ. Et je reçois de lui. Et je vous donne cela. Alléluia. Oh my. Jean-Baptiste était la sentinelle de Dieu. Qu'est-ce que Jean-Baptiste faisait? Jean-Baptiste avisait le peuple. Ce qu'avait dit Esaïe est en train de s'accomplir. Soyez vigilants. Je ne sais pas encore, mais j'ai reçu une promesse qui m'a dit, quand je verrai l'Esprit descendre, c'est lui le Messie. Et c'est lui que vous devez suivre. Le rôle de la sentinelle, c'est de vous pointer Christ. Quand la sentinelle vous pointe autre chose que Christ, alors cette sentinelle n'est pas agréée. Frère Branham dit, il devrait avoir plusieurs qualifications avant de pouvoir être la sentinelle convenable. Je crains qu'aujourd'hui nous ayons placé là des sentinelles qui ne peuvent voir très loin. Oh, qui ne sont pas en mesure d'apercevoir tout ce désastre qui arrive pour alerter les gens. Et puis une sentinelle qui n'est pas qualifiée ferait aussitôt détruire la ville parce que toute la ville dépendait de la sentinelle. Voilà ce que ceux qui montent à la chaîne n'ont pas compris le travail pour lequel ils se trouvent ici. Toute la vie de ce peuple dépend de celui qui se trouve ici. S'il ne voit pas loin, s'il n'a pas un bon discernement, vous serez frappé, surpris par le déluge. Voilà pourquoi soyez vigilants. Regardez si cette personne est réellement la sentinelle de Dieu. Est-ce qu'il voit clair? Est-ce qu'il est monté du haut de la tour? Est-ce qu'il peut nous dire ce qui arrive? Alléluia. Oh my. Alors, nous prenons dans Marc 13. Jésus se mit à leur dire, prenez garde que personne ne vous séduise.
Car plusieurs viendront sous mon nom disant c'est moi et ils séduiront beaucoup de gens. Combien de gens aujourd'hui viennent dans le message? Le message d'ailleurs est devenu un mot de passe. Shalom. Oh, moi je crois au message de Branham. Mais un frère embrouilleur, il vient pour vous distraire et il ne vous avise pas. Un faux sentinelle. Oh Seigneur. Alors, nous continuons toujours dans l'Éden de Satan. Frère Branham dit, bien, considérons maintenant l'Éden de Satan prêché le 29 août 65, paragraphe 10. Bien, considérons maintenant ce grand, pendant quelques minutes, ce grand jour de péché où nous vivons maintenant. Je ne crois pas qu'il y ait jamais eu un jour, d'après tout ce que j'ai lu dans l'histoire. Il y a eu des jours d'une plus grande persécution, où les enfants de Dieu partout étaient mis à mort. Mais de voir la tromperie de l'ennemi, jamais nous n'avons connu un jour comme celui où nous vivons maintenant. C'est le jour où la ruse et la tromperie a atteint le comble. Qu'est-ce qu'il faut faire, frère Branham? Ce qui me vient à l'esprit, c'est que le chrétien doit être vigilant. Aujourd'hui, il ne l'a jamais été en aucun autre âge. L'événement qui arrive, c'est la venue du Seigneur. Il viendra comme un voleur, frère Branham dit le chrétien, y compris celui, même déjà la sentinelle, quand il est avisé du danger, quand il dit je le peuple, lui aussi est protégé. C'est ça l'avantage. Oh Seigneur. Les chrétiens de Béret, acte 17, 11, vous lirez. Les gens de Thessalonique, quand Paul est arrivé avec Silas, ils étaient en train de les déranger. Mais ceux de Béret, qu'est-ce que la Bible dit? Ils étaient attentifs et en écoutant. Ils étaient vigilants. Voyons, est-ce que ce qui est dit, est-ce que cette personne est la sentinelle convenable? Est-ce qu'il voit clair? Qu'est-ce qu'il fait? La Bible dit que les chrétiens de Béret étaient vigilants. Ce qui leur avait permis de discerner les faux apôtres. Pour discerner les faux apôtres, tu dois être vigilant, sinon tu serais corrompu. C'est en restant vigilant qu'on se prépare à la venue du Seigneur. Les gens sont conscients, puisqu'on leur parle. Les gens de Noé, ils étaient conscients qu'il y aurait un déluge, mais ils n'étaient pas attentifs et ils n'ont pas considéré cela. Alors, Marc 13, verset 33 nous dit, prenez garde, veillez, priez, car vous ne savez quand viendra ce moment. Mais si tu n'es pas en état d'alerte, mais comment pourras-tu te préparer? Frère Branham nous dit dans l'exposé de cet âge de l'âge de Sardes. Frère Branham nous dit, à partir du paragraphe 262, ce n'est qu'en restant vigilant et en se préparant qu'on peut être prêt pour sa venue. Ne serait récompensé que celui qui a combattu selon les règles. C'est en étant vigilant qu'on se prépare à la venue du Seigneur. Alléluia. Est-ce que Zabulon est vigilant ce matin? Est-ce que Zabulon est prêt à discerner et à se comporter comme les chrétiens de Béret qui discernaient les faux prophètes? Pourquoi? Parce qu'ils étaient restés vigilants à l'enseignement de Paul le messager. Et vous qui avez reçu le message de William Marion Branham, vous pouvez discerner les faux prophètes et les faux sentinelles en restant attachés au message de l'heure. C'est ça qui vous permettra de vous préparer, parce que la commission a dit à cet homme William Branham, ton message prépare ma seconde venue. Si tu n'as pas ce message et si tu n'es pas vigilant, tu ne pourras pas préparer la venue du Seigneur. Alléluia, nous sommes vigilants, mais restons attachés à Christ. C'est le seul lieu de sécurité où nous pouvions être. Restons attachés à Christ. Alléluia. Frère Branham dit dans un absolu, prêché le 4 mars 63. Et tant qu'il y aura une éternité, Christ sera toujours le sauveur et la voie du salut. Pour sortir chaque problème, de chaque divergence, de chaque épreuve, de tout. Et par conséquent, si nous sommes attachés à lui, nous ne serons pas troublés ni emballés. Ceux qui étaient avec Noé n'étaient pas troublés parce qu'ils étaient restés attachés à Noé et au message de Noé, ce qui les avait sauvés. Amen. Qu'allons-nous faire concernant cela? C'est comme s'ils le sont encore ancrés. Mais celui qui ancre son âme à Christ Jésus et qui se confie en lui, il sait que quand il demande quelque chose au Père au nom de Jésus,
Jésus, il le fera. Rester attaché à Christ, comme un bateau qui peut déposer son ancre, cela l'empêche de bouger. Entre ton âme en Christ, pas dans l'église en tant que bâtiment. L'église serait fermée. Alléluia. Oh man. En restant attaché à Christ, notre manière de penser, de réfléchir, d'agir change. Nous agissons différemment. Voilà encore un autre problème. Frère Branham me dit, il y a ce qu'on appelle l'esprit nouveau. C'est dans Ézéchiel 33, verset Ézéchiel 33. Frère Branham dit, les gens ont reçu l'esprit nouveau confondu au Saint-Esprit. C'est ça le problème. Les sentinelles n'ont même pas les gens. Pour aller là-bas, il faut le Saint-Esprit. Ils se sont arrêtés à l'esprit nouveau. Recevez le Saint-Esprit. Ça, on ne parle plus de ça. Quand tu es attaché à Christ, nous sommes attachés à Christ par le Saint-Esprit. Sa parole nous attache à Christ. Notre manière de penser, d'agir change et nous agissons différemment. Quand Paul était devenu prisonnier de Christ, Paul était maintenant attaché à Christ. La manière de faire de Paul avait complètement changé. Alléluia. Frère Branham me dit dans la recherche de Jésus. Est-ce que ce matin vous êtes vigilants à rechercher Jésus? Parce que l'avènement qui arrive. Alléluia. Frère Branham me dit, prêchez le 31-05-53 à la recherche de Jésus. Paragraphe 11. Un peu en bas, Frère Branham dit, un homme qui professe être chrétien doit avoir la nature de Christ. Sinon, il y a une autre nature. Il n'y a que deux natures. Il n'y a pas d'à peu près. Il n'y a pas d'homme à la fin de Katika, tu le joues là comme tu vas au ciel. Non, il n'y a pas ça. Comme cette personne qui était rentrée ce jour-là à la fête, son habillement était différent. Jésus lui demande, toi tu viens d'où? On prend la porte de la fenêtre. Bima. Tu serais chassé si tu n'as pas Christ. Oh my. Frère Branham me dit, si j'avais la nature d'un tueur, il y avait un tueur qu'on appelait John Dillinger. Frère Branham me dit, si j'avais sa nature, vous serez en train de vous imaginer que je vienne avec des armes. Avec une démarche comme ça, avec des armes. Je viens, je tue. Parce que John Dillinger était un grand tueur en ce temps-là. Donc quand tu as la nature de Christ, tu dois manifester la nature de ce que tu as. Frère Branham dit, si j'étais un mécanicien, quand ta voiture aura une panne, tu sauras. En voyant ta voiture, je pourrais la dépanner parce que je serais capable de discerner quelle est la panne qu'il y a dans ta voiture. Alléluia. Amen. Quand tu t'approches à Christ, tu bénéficies de toutes les promesses de la Bible. C'est pour toi. La vie éternelle, c'est gratuit. Alléluia. Alors que nous sommes en train de courir derrière le temps, nous allons finir par là, prendre la dernière citation. À qui irions-nous? Frère Branham dit, prêchez le 6-60, paragraphe 43. Nous allons voir qui est ce Christ, pourquoi rester à Christ, et nous allons terminer par là. Premièrement, il est le chemin. Si tu veux aller à Saint-Denis, on te dira le chemin, tu prendras l'avenue de Cité de 17. Toi tu dis tu veux aller au ciel, tu prends quel chemin? Frère Branham dit Jésus est le chemin. Deuxièmement, il est la vérité. Troisièmement, il est la lumière. Quatrièmement, il est l'unique éternel fondement. Cinquièmement, il est l'unique bonheur éternel, l'unique joie éternelle. Sixièmement, il est l'unique réalisation durable. Amen. Au paragraphe 44, je coupe un peu, on a dit septièmement. Et enfin, Dieu parfait en 7. Et enfin, je peux dire ceci, ce matin à Zabulon, il est l'unique enlèvement. C'est vrai, il est l'unique par lequel vous pourrez être enlevés. Dieu ramènera ceux qui sont en Christ avec lui lorsqu'il reviendra. C'est l'unique enlèvement qu'il y a. C'est en Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Le dernier verset pour finir. Colossiens chapitre 3, verset 3. La Bible dit, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui. Est-ce que vous voulez rester attaché à Christ? Parce que quand il viendra, il ne prendra que ceux qui ont accepté d'être cachés
Restez en Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Merci Seigneur. Que le Seigneur